Bonjour, je m'appelle Elisabeth Giré-Bertrand et je suis spécialisée dans la gestion de carrière à l'international. Et je tiens à remercier l'AFCA de m'avoir invitée à animer un atelier au mois de janvier 2023 sur justement la valorisation des compétences acquises en expatriation. Alors l'atelier, nous étions 6, venant d'horizons très différents. On avait tous un point commun, c'est que nous avions tous vécu longtemps dans des pays lointains où parfois, il n'est pas toujours facile d'avoir un visa et d'exercer son métier. Pourtant, ces années sont riches d'enseignements. On apprend énormément de choses sur soi-même et aussi à donner aux autres. Et on ne sait pas, quand on rentre en France, comment valoriser toutes ces compétences. Donc le but de cet atelier, ça a été de répondre à ces questions. Comment valoriser vos compétences, comment les formuler et les évaluer. C'est très difficile de s'auto-évaluer. Et donc l'atelier, basé sur une méthodologie rigoureuse, a aidé l'ensemble des participants à d'abord à se présenter, donc d'avoir une écoute des autres, à pouvoir dire tout ce qu'ils pensaient de ces différentes expatriations. Certaines ont été faciles, d'autres ont été beaucoup plus compliquées, et d'exprimer aussi toutes ces nouvelles aventures où professionnellement, ils ont souvent dû se réinventer, réaliser leurs rêves différemment, leurs rêves professionnels. Donc sur cet atelier, on a travaillé deux choses essentiellement. On a travaillé les compétences techniques, tout le monde autour de la table, ou virtuellement, parce que nous étions en visioconférence. On avait tous des compétences techniques, fait des écoles, souvent exercé des métiers pendant plusieurs années. Et puis, la vie fait qu'on suit notre conjoint en expatriation. Et puis là, il n'est pas toujours facile d'exercer son métier, donc il faut se dire, si j'accompagne mon conjoint, parce qu'on avait des hommes et des femmes pendant l'atelier, et je vais organiser des événements, des soirées, des rencontres artistiques, parce que je tiens à travailler avec différentes associations qui sont présentes sur les territoires, et je veux que la communauté française soit impliquée. Et bien là, vous développez tout un tas de talents, un talent d'organisation, souvent un talent de gestionnaire, de logistique, faut gérer un budget, faut trouver des sponsors, etc. Donc vous développez tout un tas de talents et c'est pas toujours évident quand on rentre en France de pouvoir l'exprimer, de dire ok, avant j'avais un autre métier, mais ces 10 années en Asie, en Afrique, aux États-Unis, en Amérique latine m'ont tellement apporté. Je suis plus la même personne et voilà ce que je sais faire. Et voilà comment j'ai organisé ma nouvelle vie. Et aujourd'hui que je reviens en France, je voudrais l'organiser de telle façon. Et là, on en arrive à un autre aspect de l'atelier qui a été donc de trouver les objectifs. Alors, comment on a fait? Chacun des participants s'est présenté pendant quelques minutes. Ça, c'est important parce qu'il faut savoir mettre des mots sur ce qu'on a fait, raconter son histoire, c'est du storytelling. Et puis après, on a utilisé différents graphiques, différentes aides, du vocabulaire que j'avais amené, des listes de compétences dites soft skills, donc des choses que l'on a intrinsèquement, comme par exemple la prise de parole en public, avoir un esprit plutôt analytique ou un esprit plutôt synthétique. Par exemple, être aidant. On peut se découvrir des talents qu'on ne connaissait pas parce que cette nouvelle aventure de vie nous amène à sortir un peu de nous-mêmes, de notre zone de confort. Parfois même, on est un petit peu bousculé, on fait table rase de ce qui existait avant et il faut tout recommencer. Et donc, on a, durant l'atelier, parlé chacun notre tour. On a défini notre compétence technique, nos compétences, notre savoir-être aussi. Là, c'était la partie la plus difficile, je pense. Et à la fin, j'ai demandé à chacun, s'il vous plaît, maintenant, je voudrais avoir votre objectif. Là, certains vont rentrer en France, d'autres vont rester dans le pays où ils sont pour encore plusieurs années. Qu'est-ce que vous allez faire ? Quel métier allez-vous exercer? Donc là, chacun avait son idée, plus ou moins précise. C'est pas facile de répondre à cette question. Mais en tout cas, pendant l'atelier, on a mis des mots, on a pu exprimer parfois des craintes aussi. C'est pas facile, la confiance en soi en prend un coup.
hein, quand on ne peut pas travailler alors qu'on a beaucoup travaillé avant. Et puis des fois, on acquiert une certaine philosophie de vie. Et donc chacun a pu partager ça. Et nous sommes donc repartis avec une meilleure compréhension de nos compétences techniques, de nos compétences, on va dire, notre savoir-faire et notre savoir-être, pour être français, pour pas dire soft skills. Et puis à la fin, on avait tous un objectif qu'on a pu exprimer, qu'on a écrit sur un papier et qui va nous servir de fil conducteur pour les prochaines étapes et pouvoir mieux appréhender le suite de notre vie. Voilà, donc merci encore à l'AFCA d'avoir permis cette rencontre, d'avoir permis à tout le monde de pouvoir s'exprimer. Et surtout, l'AFCA, c'est un lien très très fort, c'est une communauté indispensable pour tous les gens qui sont amenés à partir loin et d'être parfois seuls. Et savoir qu'il y a un support à Paris avec des gens compétents, dynamiques. Et donc, merci encore pour votre accueil et à très bientôt.